Et bonjour à tous. Ici, c'est le plein été, il fait un peu plus de 30 degrés et moi, j'ai bien envie d'une petite glace. Alors du coup, cette vidéo, c'est l'occasion de faire un point sur les puzzles de la marque Cobble Hill. Donc Cobble Hill, ça veut dire la colline pavée et c'est une marque canadienne de puzzles qui est distribuée dans le monde entier. On peut le voir en fait sur l'arrière, c'est vraiment traduit dans à peu près toutes les langues. Ce puzzle-là, il a été fabriqué aux États-Unis, mais c'est très facile de le trouver en France. Leur caractéristique, donc, c'est de ne faire des puzzles qu'avec des découpes aléatoires, des random shaped pieces. On va regarder les pièces dans un instant, donc pas des découpes sur une grille. Donc ce modèle, en fait, c'est une photographie d'un assemblage qui est réalisé chez Cobble Hill directement. En fait, il n'y a pas d'artiste crédité à part le photographe qui a pris la photo de leur montage. C'est une des particularités de la marque. Ils aiment proposer des choses inédites qui sont créées directement dans leur studio, soit avec de l'art, vraiment des objets qui sont assemblés. Alors, je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour ces fameuses boules de glace. Est-ce qu'ils ont été acheter plein de parfums de glace et fait les boules pour prendre la photo? J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment ça fonctionne. C'est possible que ça soit le cas en fait. Ou bien de l'art digital, donc directement fait de manière digitale. Je ne sais pas comment ils ont réalisé ça. Mais voilà, c'est une de leurs marques de fabrique et ils en sont assez fiers. Sur leur site web, on peut lire beaucoup de choses à ce sujet. Alors, quand on regarde la boîte d'un peu plus près et surtout quand on passe les doigts dessus, on voit que c'est pas lisse. Et en fait, sur la boîte, sur le poster qui est à l'intérieur que je vais vous montrer et sur les pièces, il y a une petite texture effet lin qui est très sympa, qui permet aux encres de bien accrocher et qui permet aussi d'avoir un effet mat, donc pas du tout des pièces qui ne sont pas du tout brillantes et qui ne prennent pas trop les reflets, donc c'est vraiment très agréable à puzzler. Donc quand vous ouvrez la boîte, il y a un poster. Alors il n'y a pas des posters dans tous les puzzles Cobble Hill, il faut regarder si c'est bien mentionné sur la boîte. Donc un poster à peu près format A4. Et puis un sac avec les pièces qui viennent à l'intérieur. La boîte n'est pas très grande, elle est quand même confortable pour un puzzle 1000 pièces. Elle est plus petite par exemple qu'une boîte Ravensburger. Elle est en carton recyclé et elle a l'air très solide. Alors les pièces, je vous le montrerai un petit peu plus au cours de l'assemblage du puzzle, il y aura des gros plans. Mais voilà un petit peu l'épaisseur des pièces et la taille. Alors là c'est plutôt une grande pièce, il y en a de toutes les tailles, plus petites. Donc avec des formes, la particularité de Cobble Hill, donc c'est ces formes un petit peu particulières. Donc je vais essayer de zoomer et de vous montrer. Donc on n'est pas sur une découpe sur une grille, dite au ruban aussi. C'est-à-dire que les coins des pièces ne matchent pas nécessairement entre eux. Donc là par exemple, ce coin-là ne matche pas avec le coin de la pièce juste en dessous. Ça c'est très différent par rapport au puzzle plus classique. Alors, je vais essayer de me déplacer et de vous montrer. Là ici j'en ai deux, ça c'est de la marque Jumbo. Donc là on voit que les coins des pièces matchent. Il y a en fait, toutes les pièces vont s'aligner sur des lignes et des colonnes et elles ne débordent pas, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Et on voit qu'on a des formes de pièces très variées, donc notamment par exemple celle-ci, qui ne se retrouve absolument pas dans un puzzle découpé sur une grille. On a toutefois, là c'est une pièce où il y a encore 4 attaches, mais il y a des pièces, par exemple celle-ci, elle en a que 3. Alors que dans les puzzles faits sur une grille, toutes les pièces ont 4 encoches, 4 attaches on va dire, sauf bien sûr les pièces du bord qui n'en ont que 3. Et là ici les pièces du bord, j'ai vu qu'il y en avait même qui en avaient 4. Donc c'est une façon de découper le puzzle qui est très originale et qui fait en fait que l'assembler est beaucoup plus compliqué, puisque on ne peut pas deviner avec certitude quelle est la forme de la pièce qu'on est en train de chercher,
puisque elle ne s'aligne pas nécessairement sur ses voisines. Donc du coup, ça peut être très très varié et ça nécessite de faire preuve d'un petit peu plus d'imagination quand on est en train de chercher les pièces pour combler un trou. Comment j'ai trouvé cet assemblage? J'ai absolument adoré. Je trouve que la qualité du puzzle est impeccable, donc le carton est juste épais comme il faut, il ne bouge pas, il est vraiment très costaud. Je n'ai pas essayé de faire un pick-up challenge, vous savez, quand on essaye de soulever le puzzle une fois assemblé. Je pense pas que ça aurait fonctionné, mais en même temps, j'ai pas essayé et je peux pas vous le certifier. Le puzzle est démonté là quand je filme ces dernières impressions, donc je ne peux pas essayer. Mais je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Mais pour moi, ça ne me dérange pas parce que l'accroche était vraiment impeccable, c'est-à-dire que ça matchait vraiment bien, mais c'était pas non plus trop serré. Et moi, j'aime bien quand c'est pas trop serré, j'aime bien quand on ne galère pas pour défaire le puzzle. Ce qui était le cas avec ce puzzle Cobble Hill. Ensuite, la découpe aléatoire était très sympa. Je pense que c'est un très bon choix si vous avez envie de changer un petit peu des puzzles traditionnels découpés sur une grille. Pour démarrer, les découpes aléatoires, c'est vraiment super parce qu'il n'y a pas de forme trop folle. Je vous ai montré, il y a un petit peu différentes formes, mais c'est quand même la majorité des pièces ont des formes relativement standards. Alors elles ne s'accrochent pas forcément sur les coins, donc c'est un petit peu déstabilisant au début, mais c'est pas non plus la grosse folie. Et ça, c'était très sympa. Et je pense pour démarrer, pour faire une transition un petit peu en douceur, c'est aussi quelque chose de super. Aussi, en termes de qualité, les couleurs du puzzle correspondaient bien aux couleurs de la boîte et du poster. Là-dessus, il n'y avait pas de couac. Et c'était donc vraiment un grand plaisir à assembler. Ouais, en fait, vraiment un 10 sur 10 en termes de qualité. Je vois pas de défaut. Un puzzle assez mat, j'aime pas trop quand ça brille, quand il y a beaucoup de reflets, là il n'y en avait pas. Pas d'erreur de placement, une découpe sympa, enfin pour moi il n'y a pas de défaut dans ce puzzle et je recommande à 100%. Alors est-ce que je rachèterai un puzzle Cobble Hill? Peut-être, je ne sais pas, oui, parce que j'adore leur motif, donc c'est possible que oui. Après, ce qui me refroidit un petit peu, c'est le fait que ça soit fabriqué aux États-Unis. Et savoir que mon puzzle a traversé toute la planète pour arriver alors qu'on a tellement de fabricants en France et en Europe, donc je suis pas sûre que je recommanderais un puzzle Cobble Hill pour cette raison. Après j'ai entendu, mais je n'en suis pas sûre, qu'ils avaient des usines de production aussi en Europe, donc peut-être un puzzle qui serait fabriqué en Europe de leur marque me serait plus accessible entre guillemets. Cependant, tout ce que je vous ai dit sur cette qualité impeccable, en fait, ça vaut pour leur fabrication aux États-Unis. Donc, je ne sais pas s'ils changeaient de fabricant et peut-être qu'ils le font déjà sur d'autres modèles. Quelle en est la qualité? Donc, au global, une expérience super, un très grand plaisir, un peu de challenge, mais pas trop, avec ce type d'illustration. Une qualité impeccable, une marque aussi qui a des pratiques relativement vertueuse puisque le carton est recyclé, ils utilisent des encres végétales, ils ont aussi une politique sociale, en tout cas en Amérique du Nord, puisque ils essayent de donner des puzzles dans les maisons de retraite et d'autres lieux d'accueil de ce type-là, etc. Voilà, moi je l'ai tellement adoré que je l'ai même fait une deuxième fois juste pour le time-lapse en utilisant un ordre un petit peu plus esthétique entre guillemets. Je vous laisse avec ce time-lapse. Restez jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye bye!
j'ai terminé le puzzle des glaces.